Inès Radio, 100% digital. 100% digital. Bonjour à tous et merci de nous préférer. Période de vacances et bien période de repos naturellement. Mais c'est également la période pour certains de combler ces insuffisances, se mettre au pas afin d'affronter d'autres réalités prochainement. À quelle activité didactique s'adonner en période de vacances, en plus du repos et des activités ludiques? J'ai l'immense honneur de recevoir pour vous Monsieur Tchegoun Tchobor, un émérite acteur d'enseignement secondaire, l'un des fondateurs du Centre d'accompagnement et de suivi des apprenants Casa Serena. Il nous propose des offres relatives au suivi des écoliers et élèves en période de vacances et au cours de l'année scolaire. Bonjour mon cher et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonjour chers journalistes, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci de nous rejoindre en studio. Merci. Ça a été facile, j'espère. Absolument. Merci bien. On parle de vacances qui, pour certains, est une période totale d'évasion, plus repos. Pour d'autres, en plus du repos et l'évasion, c'est également l'aubaine de combler certains trous. Alors, selon vous, pourquoi s'adonner encore au cahier en période de vacances? Alors, comme l'un des adages le dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et c'est par rapport à ça, forcément, que pendant les périodes de vacances, qui pour d'autres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une période pour s'amuser, se distraire. Mais par contre, il ne faut pas occulter le côté du travail. Parce que la rentrée scolaire qui va suivre, c'est dès maintenant qu'il faut la préparer. Et c'est par rapport à ça, il ne faut pas oublier le cahier. Vous l'avez dit tout à l'heure que nous avions acquis des expériences au cours de notre fonction en tant qu'administratif. Il y a eu des remarques, des observations que nous avions eu à faire. Au nombre de ces observations, quand on prend les congés et nous programmons par exemple des évaluations juste à la rentrée, le constat est fait que le fait que les enfants sont allés en congé et n'ont pas travaillé, les résultats ne sont pas au rendez-vous lors de ces évaluations. Donc suite à ça, il faut forcément un suivi, il faut forcément trouver des créneaux pour les mettre au travail pendant ces périodes de vacances pour que tout ce qu'ils ont eu appris n'arrive pas à engranger comme notion. Absolument, engranger comme notion. Ils n'arrivent pas à mettre de côté, à mettre ça aux oubliettes. C'est ce par rapport à quoi nous nous attelons pour mettre... Et nous estimons qu'il faut mettre les enfants également au travail quand ils sont dans la période de vacances. Oui, je pense que vous n'allez peut-être pas passer par 4 chemins avant de me persuader de la réalité. Même adultes aussi. Vous savez, on a aussi envie d'accompagner les enfants. Bon, vous savez, parfois il est bloqué, ils nous fait appel. Donc, vous savez, dès quand même qu'on s'écarte un peu des notions là, franchement, c'est difficile de reprendre le fil. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, ça nous arrive parce que quand on s'écarte, il nous arrive en situation de classe, quand on s'écarte de notre fiche pédagogique pendant un moment, on arrive à perdre le fil de la notion. Donc, nous faut forcément de temps à autre faire recours à cette fiche-là pour ne pas s'écarter, pour pouvoir améliorer ce qu'on veut donner aux apprenants. Donc, c'est la même chose. Cela va dans le même sens avec les apprenants qui ne doivent pas, c'est pas parce qu'on a dit période de vacances qu'il faut s'écarter du cahier. C'est vrai qu'il faut s'évader. Absolument, on est conscient de ça. C'est pour ça surtout que la période des vacances, que l'étude pendant la période des vacances ne s'observe pas de la même manière qu'en temps réel. C'est pas intense. Non, ce n'est pas intense, c'est relativement, absolument. C'est pour leur permettre, parce que c'est vrai, les périodes de vacances sont faites pour se reposer un peu, reposer la tête, mais néanmoins, il est important d'arriver à reprendre ses cahiers, faire la lecture, reprendre certaines notions, approfondir certaines notions. C'est important. Oui, on va aller plus en profondeur, parce que on verra bien le programme que vous proposez. On verra si ça surcharge les enfants ou ça leur permet de s'étendre. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, on est ici pour clarifier tout ça. Mais vous savez, je voudrais quand même souligner, je sais pas, ou si vous voulez, souligner un point très important, parce que vous savez, on parle du cas général. On parle du cas général, mais il y a quand même une réalité aujourd'hui qui s'observe, surtout quand vous voulez vous
quand les enfants quittent un autre lieu, c'est-à-dire une autre école pour une nouvelle école, il y a quand même des tests, je ne sais pas comment vous appelez ça, des tests de préqualification quand même qu'on soumet à l'enfant avant de l'accueillir dans cette nouvelle destination. Voilà, donc c'est très opportun ces genres d'initiatives. Un enfant quand même qui a délaissé toute notion durant 3 mois ou 2 mois et demi, tout ça, qui un jour se fait face à cette réalité de test avant d'intégrer une nouvelle école. Je pense qu'il va pas pouvoir se défendre. Vous avez tout compris. Ceux dont vous parlez, on les appelle souvent des tests d'entrée. Oui, un enfant qui a en vue un test d'entrée, les parents doivent nécessairement mettre cet enfant-là au pas. C'est clair. J'ai été responsable. On va en parler, ne vous en faites pas. Donc, on a eu à connaître des cas où on ne dirait même pas que l'enfant a fréquenté la classe précédente, la classe antérieure. Oui. On ne dirait pas parce que les notions, c'était pas possible. Aucune connaissance, aucune maîtrise de ces notions-là. Mais néanmoins, l'enfant a véritablement fait la classe et est passé avec de bonnes notes. Mais comment comprendre qu'au bout de 2 mois, qu'au bout de 3 mois, tout est allé aux oubliettes? Mais c'est la latence. Tout est allé aux oubliettes. C'est cette légère latence qui n'a pas été bien maîtrisée. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour tirer la sonnette d'alarme au niveau des parents, pour leur dire attention, il y a un piège qui vous guette. Il ne faut pas laisser les enfants, ce n'est pas parce qu'on a parlé des vacances qu'il faut les laisser se distraire tout le temps. La distraction nous amène à laisser tout ce qui est la distraction intense. Vraiment, ça nous amène à aller à l'extrême. Et en allant à l'extrême, ce qui est considéré comme acquis passe également aux oubliettes. Les acquis, il faut les performer. Sans les performer, on ne peut pas parler d'acquis. Tu as acquis, d'accord, mais qu'en as-tu fait? C'est dans la pratique qu'on arrive à cerner véritablement que j'ai acquis telle chose. Oui. Si ce n'est pas le cas... Il y a même un adage pour vous corroborer, pour vous appuyer. D'ailleurs, un adage qui dit rien n'est acquis. Il faut être toujours dedans. Il faut être en plein dedans. Perpétuel recommencement. Exactement. Il faut être en perpétuel recommencement. Ben écoute, ça fait plaisir. Monsieur Tchegoun Tchebo, vous êtes un professionnel émérite chevronné de l'enseignement secondaire. Vous avez de très grandes expériences en la matière, couronné de grandes responsabilités administratives et d'autres exploits. Alors, ces mérites vous ont valu aujourd'hui la création d'un centre d'accompagnement de suivi des apprenants Casa Serena. Dites-nous, qu'est-ce que Casa Serena? Et quel est, si vous voulez, on enchaîne en même temps, quel est le but qui vous a amené à la création d'un tel centre? Merci, cher journaliste, pour cette précieuse question. Casa Serena, comprenez par Casa que c'est un centre d'accompagnement et de suivi des apprenants. C'est ça qu'on a dénommé Casa. Oui. Mais Serena, pourquoi? Serena exprime une certaine sérénité. Nous voulons exprimer la sérénité que nous dégageons de la création de ce centre. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Serena. Serena, pour certaines personnes, exprime le calme. Oui. On est candide. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est dans sérénité. Voilà, la sérénité. Nous sommes sereins dans ce que nous faisons et par rapport à l'expérience que nous avons, cela nous acquiert, cela nous donne une certaine sérénité pour pouvoir aborder les objectifs que nous avons placés au niveau de ce centre. Et parlant, vous avez le deuxième volet de votre question est relatif aux objectifs ou bien au but visé par rapport à la création de ce centre. Je m'en vais tout de suite vous dire que la création de notre centre vise fondamentalement 2 objectifs. Allez-y. Suite à des constats que nous avons effectués sur le terrain et suite au constat également de nos expériences. Le premier objectif vise à corriger une faille que nous avions constatée. Laquelle? Alors, la plupart des parents aujourd'hui se trouvent être fonctionnaires et ne rentrent pas à temps de leur lieu de travail. Ainsi donc, les enfants à la sortie des classes sont laissés à eux-mêmes. Et la plupart de ces parents-là reviennent à la maison tard.
certains enfants dorment déjà avant que les parents ne viennent. À la question de savoir, avez-vous appris vos leçons? Oui, on a appris les leçons. Avez-vous fait vos exercices? Oui. Mais je peux vous dire, par rapport à mes expériences, j'ai eu affaire à ces cas de réponse. Les parents qui me disent souvent, mais pourtant je lui ai posé la question, est-ce qu'il a appris ces leçons? Il m'a dit oui. Est-ce qu'il a fait ces exercices? Il a dit oui. Mais comment comprendre que l'élève est renvoyé maintenant pour exercice non fait, ou l'élève est sorti pour cahier non à jour? Donc c'est pour corriger ce fait-là, cette faille-là que nous, on a visé en créant le centre pour dire, pendant que vous êtes au travail et que les enfants sortent des classes, nous avons la possibilité de recueillir ces enfants-là au niveau de notre centre et de les suivre pour vous jusqu'à ce que vous sortez de votre lieu de travail et que vous revenez les chercher à la fin. Quand nous les recueillons, quand ils viennent au niveau de notre centre, nous les aidons à apprendre les cours du lendemain, à faire leurs exercices et s'assurer qu'ils sont au pas avant que vous ne passiez les chercher, avant que les parents ne passent les prendre à la fin. Alors, le deuxième objectif, c'est ceci. Dans la vie, tous les doigts de la main ne sont pas égaux, justement. Évidemment. Inscrire un enfant dans une école aujourd'hui, une école de renommée ou une école de renom, c'est très cher. Je ne vous coupe pas, hein. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes chevronné, vous êtes émérite. Écoutez, vous avez quand même eu le temps largement de prouver voilà, toute votre compétence, tout ce que vous savez quand même faire en matière d'éducation. Vous avez même eu à occuper des lourdes responsabilités, voilà. Donc aujourd'hui, quand même, on peut taguer, on peut se taguer et dire que oui, voilà, vous faites la fierté en fait, naturellement, on sait que ce sont les écoles. Excusez beaucoup, c'est difficile de faire ces comparaisons, mais toutefois c'est la réalité. On n'a pas le choix. Ce sont les écoles privées, voilà, qui donnent, qui embellissent les pourcentages en fin d'année scolaire en ce qui concerne les examens, les pourcentages des examens. Donc vous avez quand même pas mal d'expérience dans ces écoles. Donc vous êtes les acteurs qui font ces prouesses dont on vante le mérite du Bénin aujourd'hui. Oui, on a donné tel pourcentage au BPC, au bac, tout ça. Voilà un des acteurs que nous recevons pour vous, mesdames et messieurs. Il a parcouru pas mal d'écoles de renommée. On n'a pas besoin de faire de la publicité pour quiconque ici. Comprenez simplement que c'est une véritable source que vous avez à votre disposition aujourd'hui, voilà, qui s'exprime. Eh bien, on va poursuivre vos idées. Vous étiez en train de dire, évidemment, que tous les parents n'ont tous les doigts de la main ne sont pas égaux. Voilà, poursuivez. Ne sont pas égaux, le disais-je tout à l'heure, parce que inscrire son enfant dans une école de grande renommée aujourd'hui, c'est beaucoup de moyens. Et nous voulons tous la même chose pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants réussissent. Mais voilà, la plupart du temps, après les inscriptions, tout ce qu'on a comme scolarité et autres, il faut s'assurer également de prendre des répétiteurs pour son enfant, pour que l'enfant, pour avoir la confiance qu'à la fin, l'enfant soit parmi les meilleurs apprenants. Si ce n'est pas fait comme ça, peu importe la bonne volonté que votre enfant aura, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que il faut dire, si vous cherchez des écoles de qualité, une éducation de qualité pour vos enfants, il faudrait que l'accompagnement suive également. Et c'est par rapport à ce constat, parce que imaginez un seul enfant qu'on a inscrit en classe de seconde, ou en classe de seconde scientifique par exemple, où les matières principales sont telles que la mathématique, les PCT et les SVT. Les SVT. S'il vous faut prendre de répétiteurs dans ces trois matières, laissez-moi vous dire tout de suite, par rapport à la classe que je viens de citer, un seul répétiteur par matière est dans l'ordre de 50 000 francs par mois. Minimum 50 000 francs par mois. Combien de parents sont en mesure de payer 50 000 francs par mois? Combien gagne-t-il? Une seule discipline. Une seule discipline, bien sûr. Combien gagne-t-il par mois pour pouvoir payer 50 000 francs par apprenant? Mais voilà que ce n'est pas le seul apprenant qu'ils ont. Alors, nous on s'est posé la question de dire, que faut-il faire? Pourquoi ne pas créer un centre pour pouvoir aider ces parents qui n'ont pas les moyens? Parce que n'oublions pas cet aspect, l'enseignement, l'éducation, c'est pour la société.
Ce n'est pas pour une école, ce n'est pas pour une famille. Si nous formons bien les apprenants, c'est pour que nous ayons une société noble demain. Mais si l'éducation est faussée, la société également sera ambiguë. C'est ça. Donc, nous on s'est dit... Ouvrez les écoles et fermez les prisons. Attendez. Bon, attendez. Attendez justement. Donc, par rapport à ça, nous on s'est dit, créons un centre pour pouvoir, ce qui est offert à coût exorbitant là-bas, offrons la même chose mieux, au mieux ici, offrons la chose autrement ici, mais à moindre coût. Donc, pour ne pas trop discourir, c'est les deux objectifs principaux par rapport auxquels on a créé ce centre-là. Super. Ben, très intéressant quand même. Je pense que c'est des objectifs, franchement, qui vont séduire tout parent d'élèves. En plus, c'est votre palmarès, il faut le dire. Oui, je réitère ça. C'est une affaire de confiance. Et donc, franchement, c'est opportun de le dire. Mais, vous savez, on va aborder à présent vos offres en cette période de vacances. En réalité, c'est un centre, qui fonctionne à tout moment. À tout moment. Voilà. En pleine année scolaire, comme période des vacances également. Voilà, mais vous savez aussi que ce ne sont pas les mêmes activités qui se déroulent. Non, pas à du chaque tout. moment. Pas du tout. Au cours de l'année scolaire, les offres fondamentaux que nous offrons, c'est les cours de renforcement. Seulement. Les cours de renforcement les cours de renforcement et le suivi des apprenants. Oui. Ce sont ces deux modules que nous offrons au cours de l'année. Super. Donc, pendant cette période de vacances, après analyse et constat, nous nous sommes dit, toujours est-il que nous organisons les cours de renforcement dans le but de faire familiariser déjà à ces apprenants les notions nouvelles qu'ils auront à aborder à la classe supérieure. Et pourquoi ne pas repasser sur les notions de la classe antérieure? Parce que plusieurs ne maîtrisent pas. J'ai occulté de le dire. Ok. Toujours est-il que quand vous êtes même en situation de classe... Il y a des gens qui passent en classe supérieure, mais qui en réalité ne maîtrisent pas à 80%. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais ils en auront besoin je suis tout à fait d'accord à l'avenir. Tant bien même que vous êtes en situation de classe, lorsque la rentrée commence comme ça, on revient sur des notions passées avant d'entamer sur les notions... Quelques prérequis. Absolument. Donc, je n'ai pas voulu aborder, sinon nous revenons toujours, on prend la peine de revenir sur les aspects de ce que les apprenants n'ont pas maîtrisé et ce qui est susceptible de continuer dans la classe supérieure avant maintenant d'aborder la notion de la classe de passage. Maintenant, en dehors des cours de renforcement, nous organisons également ce qu'on a appelé des classes de dictée. Ces classes de dictée, pendant ces périodes de vacances, nous les avons dénommées... Ok, spécifiques aux périodes de vacances. Spécifiques aux périodes de vacances. Mais parlant des cours de renforcement, c'est lié en pleine rentrée scolaire. En pleine rentrée et également pour les cours, pour les vacances également. D'accord. Parce que pendant la période de vacances, nous essayons un peu de leur faire familiariser déjà les notions nouvelles, une grande partie des notions qu'ils auront abordées au cours de l'année, pour que ça ne soit pas étrange. Oui, c'est déjà des renforcements. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, et anticiper sur des notions à venir. Anticiper sur les notions, bien évidemment, anticiper sur les notions. Je parlais tout à l'heure des séances de dictée. Là, on l'a dénommé dictée à ma portée. C'est également suite à des constats. Parce que c'est une catégorie c'est une offres catégorie. De vacances. Ça fait partie. On a pour ces vacances environ 4 à 5 catégories d'offres pour ces vacances-là, dont fait partie l'activité à ma portée. Et cette activité est spécifique aux élèves du primaire, c'est-à-dire de la classe de C2 jusqu'en classe de CM2. C'est suite à un constat. On dit qu'il n'a pas fait... L'expérience ne peut pas témoigner. C'est suite à des expériences que nous avions décidé de faire cette activité-là. L'expérience en laquelle on constate qu'à partir de ces classes, la matière qui fait réduire la note des apprenants, c'est la dictée. La plupart peuvent avoir de bonnes notes dans les autres matières, mais c'est la dictée, c'est au niveau de la dictée qu'ils ont une faible note et ça a réduit leur moyenne. Nous avons des enfants à la maison. Le constat est parti de là jusqu'au niveau des observations qu'on a faites au niveau des enseignants également, qui ont également exprimé la même chose. Suite à ça, nous prenons sur nous le soin de corriger
cette situation en instaurant des classes de dictée. Dictée. Pour pouvoir permettre à l'enfant d'avoir les rudiments nécessaires pour affronter la dictée, les notions de base en la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, les outils linguistiques nécessaires pour pouvoir affronter cette matière. Autre que ça, nous avons des ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture sont faits pour ceux qui... Et excusez-moi, avant de déboucher sur les ateliers, restons un peu dans la case de la dictée. Oui, ben, vous intervenez beaucoup plus au secondaire, mais dites-nous, voilà, puisque la dictée, en réalité, si ça ne s'accentue pas au primaire, on aura certainement les séquelles au secondaire qui vont s'exprimer. Alors, dans les copies, dès que vous êtes confronté aux copies des apprenants au secondaire, est-ce que aujourd'hui, vraiment, la dictée comme on l'aurait souhaité, à l'école primaire, se déroule normalement? À lire les copies juste, les manières de s'exprimer, les écritures. Laissez-moi vous dire que c'est avec peine que je le dis. C'est avec peine parce que quand vous prenez les apprenants du collège, quand ils écrivent et vous lisez, vous vous posez mille et une questions. Est-ce que telle personne a véritablement fait les notions de base? Les apprenants aujourd'hui écrivent au son. Seigneur. Ils écrivent au son. Ce que je suis en train de dire, j'ai eu à corriger des copies. J'ai été en situation de classe. Oui. J'ai eu à corriger des copies. Et le mal que j'ai pour corriger une copie, c'est ça, parce que quand vous finissez, vous avez la migraine par rapport à ce que vous lisez. Donc, il ne faut pas laisser cet état de choses continuer. Mais par contre, il y a d'autres, quand ils écrivent, vous êtes séduits, vous êtes sidérés. Surtout quand on prend, en termes de communication, quand on prend la communication écrite, mais vous lisez des copies que vous êtes sidérés, mais la plupart, c'est du n'importe quoi. Permettez-moi d'utiliser non, ce terme-là. allez-y. C'est du n'importe quoi. C'est de votre droit, c'est votre domaine. Et c'est par rapport à ça, justement, qu'on a dit qu'il faut corriger. La preuve est que dans certaines écoles aujourd'hui, la dictée également se fait au collège. Oui, Dans on entend écoles, de tous. la dictée se fait au collège. Mais ce que je vous dis, c'est des zéros. C'est des zéros et ceux qui écrivent au son, en corriger ces copies-là ne peuvent pas. Mais citez-nous un peu, voilà. Est-ce qu'on peut donner quand même un peu de maille? C'est vrai, vous êtes très expérimenté dans les cours secondaires, tout ça, juste en classe de terminale. Mais est-ce que vous avez tout de suite clarifié que oui, il y a des enfants qui émerveillent. Mais à quelle proportion par rapport aux enfants qui donnent la ceux migraine? qui émerveillent, la proportion est très faible. La proportion est 30%? très réduite. Je ne suis pas. Non, mais pour le cas que vous avez expérimenté. Pour le cas que j'ai expérimenté, la proportion est très réduite. Durant des années. La proportion est très réduite. Ce Estimez, n'est on pas verra. que je jette de discrédit, non, pas du tout, mais c'est le constat qu'il est fait. Certaines personnes peuvent se leurrer, mais il faut nous dire la vérité. Il faut nous dire la vérité parce que Non, il y a certains parents. estimez. Bon, oui. En supposé, on peut dire 30% comme vous le dites. 30%. Comme je n'ai pas de façon palpable estimé. Oui, voilà. Vous n'avez pas établi des indicateurs. Voilà, ou des indicateurs, je ne peux pas dire. Mais quand on prend une classe de 30 apprenants, environ, vous avez une dizaine qui s'en sort, dont vous lisez les copies, vous êtes fiers. Mais le grand nombre... Juste en classe de terminale ou au premier cycle? Juste en classe de terminale. Pourquoi ne pas... juste en classe de terminale. On rencontre encore des enfants déjà... qui préparent le bac et qui écrivent du n'importe quoi, c'est ça? Déjà aujourd'hui, comprenons, même en discutant avec un apprenant de la terminale, essayez de changer avec un apprenant de la terminale. Demandez à faire une discussion sur 5 minutes avec un apprenant de la terminale. Il ne va pas tenir. Ah bon? Il va pas tenir. Il va pas tenir. À part quelques qui émerveillent, quelques-uns qui sont très bons. Oui, qui sont très bons. On en rencontre. Parce que ceux-là, ils ont véritablement respecté les règles qu'on leur a enseignées. Il y a certains, ceux qui le font, moi je mets ça sur le coup de ceux qui, une fois que le coup est fait, ils rentrent à la maison, ils jettent le cahier et c'est parti pour le lendemain, c'est parti pour le cours suivant. Et quand vous vous comportez de cette manière,
laissez-moi vous dire, ça ne peut pas, les notions enseignées ne peuvent pas rester. Quand les notions sont enseignées, cultivez, approfondissez ces notions. Ce n'est que dans ça, véritablement, que on maîtrise la chose. Et c'est d'ailleurs ce que vous proposez. C'est ce que le nous- suivi, l'accompagnement. Absolument. Ben écoutez, la dictée c'est bien et la suite, voilà, la dictée m'a porté, on vient quand même de bien décrypter ça. Donc, La je suite disais des aussi offres, tout à l'heure que nous avons ce qu'on a appelé des ateliers d'écriture. Ateliers Ça, c'est d'écriture. par rapport à ceux qui veulent s'essayer à l'écriture. Des romans, des nouvelles, des poésies. C'est par rapport à ceux-là qu'on a mis ces ateliers-là en place. Nous sommes accompagnés dans ce sens par d'éminents écrivains, des professeurs d'université Wow. nous accompagnent dans ce sens-là. C'est pour dire, nous ne sommes pas nés pour se limiter au niveau du secondaire ou du primaire. Non, la vision, elle est très large. C'est pour la société. Tout ce qui peut participer à l'amélioration de la vie de notre société, nous sommes dedans. C'est vrai, on a parlé de suivi des apprenants, mais au-delà de ça, il faut aller loin. Il faut pousser la mentalité très loin. À quoi bon former des apprenants aujourd'hui qui sont intellectuellement assis, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société? Exactement, Ah, c'est pour ça, si seulement il y a des parents, ceux qui sont avec nous depuis 3 ans, peuvent en témoigner de ce qui se fait. Les enfants qui ne travaillaient pas, qui ne faisaient pas les travaux domestiques chez eux, ont commencé par faire des travaux Mais domestiques. super ça, c'est Ah c'est oui, fort. parce que nous, on a compris, d'accord, enseignement, d'accord, mais éduquer, c'est mieux. Oui, oui. Éduquer, c'est mieux. C'est pour ça, nous les mettons à la tâche, nous leur apprenons ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se réveiller simplement, prendre une douche, s'habiller et aller au travail. Revenir et demander si le repas est déjà prêt. Non. Il faut également, parce que par rapport à nos aînés, ils ont eu à faire des travaux domestiques. Mais ce sont ceux-là qui ont été très excellents. Quand on prend leur parcours, ils étaient très excellents. Les travaux domestiques n'ont jamais tué un apprenant. Au contraire, cela forge l'attitude de l'apprenant, cela discipline l'apprenant par rapport à la responsabilité qu'il faut, le temps qu'il faut utiliser pour faire telle et telle autre chose. Ne pas le faire et s'attendre simplement à s'habiller pour aller à l'école. Ceux-là, la plupart de ceux qui vont encore en retard dans leur lieu de travail, ce sont ceux qui ne font rien à la maison. On écoute, monsieur Tchorov. Donc voilà un peu la dernière offre que Oui. nous proposons, c'est des séances de lecture dirigées et expliquées. expliquées. Cela va plus à l'endroit des apprenants du collège et des étudiants. Allez-y. Et c'est en cela, je vous disais qu'on est accompagné par des professeurs d'université et autres là. Alors, pourquoi faire cette activité? Nous faisons cette activité pour donner les éléments nécessaires aux apprenants pour comprendre les tests des évaluations qui leur seront proposées à la rentrée. Et afin d'avoir également les moyens de justifier leur production. Et parce qu'il faut bien sûr arriver à justifier sa production. Bien sûr. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans un système francophone. Sans le français, nous ne pouvons rien faire. Mais qui ne maîtrise pas le français, comment il peut aborder une épreuve de mathématiques? Il y a tellement de subtilité. Subtilité, justement, Voilà. il faut arriver à déceler ces subtilités-là. Exactement. Même en afin de mathématiques, pouvoir- moi, je rencontre avec mon enfant. Voilà. Déjà au primaire, hein. Voilà. Déjà au primaire. Certaines personnes peuvent juger inapproprié ces Non, pas du activités, tout, mais nous, on c'est a une important. vision un peu poussée de la chose. C'est important. On a jugé parce que, imaginez-vous un seul, on a connu un cas cette année Allez-y. où l'enfant, C'est ce pourquoi vous êtes là d'ailleurs. Voilà. Clarifiez tout, éclairez-nous sur tout un ce qui se enfant, passe. en interrogation, lui a posé une seule question. L'enfant a raconté tout ce qu'elle a appris sur la copie. Et parce qu'elle a bien appris la leçon, son attitude, ce comportement lui a fallu la note de 0. Parce que c'est une seule question qu'on lui a posée. Et il faut piocher de ce qu'elle a appris la réponse, Exactement. mais elle a tout mis sur la feuille. Le choix est donné à l'enseignant. Non, mais c'est l'éducation, il faut. Donc, oui, il faut. juste, Ça fait partie aussi des notions de la vie
On te demande s'il répond uniquement à ça. Donc, si elle Pas de avait discrétion. compris réellement la question, si le français, elle s'était habituée à la langue de Molière, je ne pense pas que de ce qu'elle a appris. Et par rapport à la question qu'on lui a posée, elle aurait mis tout ce bazar-là sur la copie. Oui. Donc, c'est opportun de pouvoir le faire. La lecture, mon pouvoir. Oui. Ben écoutez, nous, parents d'élèves, vous savez, comme je l'ai dit, parfois, les enfants nous confrontent à des exercices, mais il y a même des histoires de virgule, de ponctuation déjà qui donnent autre sens. Hein. Ah là, je pense que c'est très opportun ce que vous dites, chers parents, c'est très important. Une virgule placée autrement déjà peut amener à répondre à la question d'une autre façon. La phrase n'a plus son sens. Exactement, ça modifie déjà le sens. Le sens de la phrase. Ce qui appelle à la modification aussi à la manière de répondre. Absolument, Et absolument. très, très important, très opportun, très capital, très fondamental, tout ce qu'on fait, ce que vous êtes venu défendre cet après-midi ici. Monsieur Tchobo, véritablement, merci beaucoup. Je vous en prie. Et comme je l'ai dit, je le réitère, je ne le dirai jamais assez. En tout cas, dans le cadre de cet enregistrement, vous avez fait des excellents, des élèves qui ont eu un bon palmarès dans ce pays. Et d'ailleurs, naturellement, beaucoup de parents vont vous reconnaître. Donc, merci en tout cas pour cette œuvre. Et moi, je vous donne assez de courage à poursuivre, à forger. Voilà, pourquoi pas nos dirigeants de demain. Ouais, nos enfants vont nous diriger demain. C'est sûr à quoi on travaille d'ailleurs. Absolument. Voilà, il faut qu'ils puissent aller de l'avant plus que nous, on y a fait. C'est le souhait. C'est le souhait. tous. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez en tant que chargé des affaires administratives de Casa Serena de m'exprimer en ce jour. Je voudrais aussi dire que ces cours de renforcement commencent très prochainement. Très Allez-y. prochainement. Les offres dont nous venons de parler commencent déjà à partir du 1er juillet prochain. Nous avions ouvert les inscriptions depuis... 1er juillet. 1er juillet Oh. déjà. Nous avions Pourquoi ouvert... si tôt? Oui, si tôt parce que il ne faut pas... Nous sommes au 26 aujourd'hui, je crois bien. 26 juillet. On est conscient de ça. Pourquoi si tôt? Parce que il ne faut pas occulter le fait qu'il y a certains qui sont en vacances depuis plus d'1 mois déjà. Ok. Seuls les candidats, seuls ceux qui ont été à l'examen, qui pourront dire que c'est il y a 2 semaines ou 1 semaine C'est qui ça, sont. Mais c'est il y a ça. d'autres par contre qui sont en vacances depuis plus de 2 semaines. Depuis Depuis plus d'un mois. d'un mois, j'allais Oui, dire. oui. Depuis plus d'1 mois. Et il faut aussi dire, on s'est dit, commencer sitôt pour vite finir. Vite finir en ce sens de permettre aux enfants d'avoir un repos proprement dit pendant 2 semaines, tout au moins 2 à D'accord. 3 semaines avant de commencer D'accord. la rentrée. D'accord. Donc tout ça là va de pair. D'accord. Étudier, on est d'accord. Distraction, d'accord. Mais il ne faudrait pas que l'un arrive à prendre le dessus sur l'autre. C'est ça l'essentiel pour les vacances. Quand la distraction va arriver à prendre le dessus sur le travail, les inconvénients seront là. Maintenant, quand le travail est également travailler, non. J'ai pour l'habitude de citer Jean Pléa Allez-y. pour l'avoir écouté qui dit ceci. Lui, il aime beaucoup étudier, mais sa distraction favorite, c'était d'écouter la musique. Et j'en ai appliqué, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, qui n'a pas fait des expériences, qui n'a pas eu des expériences ne peut pas témoigner. Moi, en classe de terminale, parce que c'est en classe de terminale justement que je l'avais écouté le dit. Et donc, par rapport à ça, je pratiquais également ces distractions. La distraction, ce n'est pas que je laissais tout. Non, J'allais ça jouer pendant comprend, des ça heures, chacun a ses moments de distraction. Il nous suffit de s'organiser et de bien s'organiser. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, nous débutons le 1er juillet prochain. Nous ne sommes pas perdus, nous sommes bien connus à Calavi ici, parce que nous sommes là depuis 3 ans déjà, nous en sommes à la 3e édition. Donc nous sommes situés à Calavi, non loin de Faucon, au niveau de l'Est-Clinique Sainte-Marie. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Et comme vous l'avez dit, je voudrais remercier les parents qui nous ont fait confiance depuis des années déjà et qui continuent de nous faire confiance. Ah oui. Et pour ceux qui vont nous rejoindre, vous ne serez pas déçus.
Nous savons ce que nous faisons et vous aurez l'occasion de constater que Casa Serena est effectivement là pour la sérénité de vos parents et pour la sérénité également de vos enfants. Pour ce qui est de la sécurité, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Parce que, comme mon cher journaliste l'a dit tout à l'heure, nous avions été à des postes de responsabilité qui nous ont permis, pour vous qui allez me reconnaître, qui savez qui je suis, pourront nous dire, oui, les yeux fermés, nous pouvons confier nos enfants à ces responsables de Casa Serena parce que nous savons le faire. Oui, merci quand même d'avoir abordé cet aspect parce que je n'allais pas quand même occulter ça. Hein. Oui, parce qu'il importe beaucoup la discipline. Ah, vous savez, aujourd'hui, on est très, très préoccupé. Ah oui, si vous n'êtes pas dans... Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes tellement occupé. Donc, franchement, interférer, voilà, ses propres occupations au suivi des enfants, c'est compliqué. Là, il faut avoir le courage de le dire. Ah, mais écoutez, on a tous servi dans l'administration. On sait dans l'administration, on sait ce que ça vaut. Les soucis administratifs, être responsable à divers niveaux, on sait. Donc, si déjà il y a voilà, des gens comme vous, des organisations pour veiller sur le suivi, l'accompagnement des enfants, moi je pense que c'est très opportun. Mais attention, le souci également qui peut se juxtaposer à ça, c'est la discipline. Et puisque vous, je l'ai dit tantôt, pour des parents qui vous reconnaîtront aussi le savent, vous avez occupé des postes de responsabilité, vous avez occupé des postes voilà, qui instaurent, hein, qui maintiennent cette discipline voilà, dans cet ordre quand même au sein des enfants, des apprenants. Donc je pense que ces petites craintes qu'on pouvait y avoir sont d'ores et déjà dissimulées. Il n'y a vraiment pas de quoi voilà, se rétisser et tout ça. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Tchobo. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu dans les studios de Jeunesse Radio. C'est moi qui vous remercie, cher journaliste. Oui, je pense que vous êtes déjà exprimé de façon solennelle aux parents, mais on va vous demander une nouvelle et peut-être dernière fois, voilà. Pas dernière fois de la vie, mais pour le compte de cet enregistrement, évidemment, de réitérer, voilà, votre lieu géographique, évidemment, le lieu du centre, et les contacts pour pouvoir vous toucher directement. Rappelez aussi la date du démarrage et s'il y a encore d'autres informations, peut-être qu'on a occulté. Bon, par rapport aux tarifs, je pense qu'on n'a pas besoin d'ouvrir ça sur cette émission. Déjà, ils peuvent vous écrire. Est-ce que vous êtes disponible via WhatsApp? Si c'est possible, alors veuillez nous en tenir informés sur ce contact, tout ça. Merci. Exprimez-vous de façon solennelle et en face de la caméra, s'il vous plaît. Merci, cher journaliste. Et je vous réitère également toute ma considération pour cette occasion que vous offrez on à accompagne Casa toujours Serena. des bonnes choses. Hein. À Casa On Serena. accompagne toujours des bonnes choses. Alors, chers parents, Casa Serena est située à Calavi, non loin de Faucon, comme je le disais tout à l'heure. Quand vous quittez Faucon en allant vers le CG2, il y a la clinique Sainte-Marie. Là où la clinique Sainte-Marie était restée, Casa Serena est désormais là. Nous sommes au contact 97 61 52 58 et au 41 22 11 31. C'est possible de nous contacter du moins sur WhatsApp. Vous nous écrivez ou carrément vous passez tous les jours entre 8h et 18h. Notre secrétariat est ouvert. Nous débutons nos activités le 1er juillet, comme je l'ai dit tantôt. Et pour ce qui est des cours, passez au secrétariat, vous serez informés. Merci à vous et merci de nous rejoindre. Merci, cher Tchegoun. Ce fut un véritable plaisir de vous avoir reçu. Tout le plaisir pour moi. Merci. Je vous souhaite un bon retour. Merci. Et force à vous surtout. Merci Mesdames beaucoup. et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec monsieur Tchegoun Tchobo, un émérite, un chevronné en matière d'éducation au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Et vous le savez, l'éducation aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Et vous savez, la société d'aujourd'hui fait face à beaucoup de soucis. Et donc, la gestion de la cité, les guerres, tout ça, les insuffisances en matière de gouvernance et tout. Mais il y a quand même moyen de corriger ça où aujourd'hui, tout le monde se dit, mais est-ce que les choses vont s'améliorer à notre époque? C'est vrai, c'est une grosse problématique. Mais si nous voulons quand même qu'au temps de nos enfants, les mêmes choses ne se répètent plus pour que voilà, chaque individu ait droit à ses mérites,
pour que, en tout cas, le monde se perfectionne, il faut déjà inculquer, voilà, tout ce qu'on aurait souhaité déjà dans l'éducation des enfants. Ces valeurs, je vais carrément dire. Donc, offrons-nous des chances de vivre dans un monde plus juste demain, dans un monde meilleur, en éduquant mieux nos enfants aujourd'hui. Et c'est des gens aujourd'hui qui ont une expérience pas possible. Je l'ai dit, c'est le laboratoire de tout le succès qu'on a toujours connu aux examens. Donc, c'est des gens aussi qui ont eu des responsabilités en ce qui concerne la discipline, même l'organisation administrative, tout ça. Il n'y a aucun souci à avoir. Il faut les contacter évidemment pour combler toutes les attentes pour ce qui concerne l'éducation de vos enfants. Merci évidemment de nous avoir suivis. Je suis Henri Joël Doro à la présentation. Portez-vous bien et à la prochaine. Jeunesse Radio, la radio web 5 étoiles, 100% digital.